Bonjour à tous, bonjour à toi. Aujourd'hui, on va parler de l'astrologie et on va voir comment l'astrologie peut aider à trouver ta partenaire idéale. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo et à laisser des commentaires. Tu as entendu parler de l'astrologie vaguement. Pour toi, l'astrologie, c'est Madame Irma, euh, quelqu'un tirant les cartes et formulant des mots magiques, etc., etc. Pour toi, c'est quelque chose d'obscur et finalement pas très sérieux. C'est vrai que l'imaginaire collectif a souvent moqué l'astrologie. Et je pense que la raison pour laquelle l'astrologie est moquée vient tout simplement de l'origine du mot astrologie, qui veut dire littéralement l'étude des étoiles. Alors même si il y a de ça dans la racine de cette science, puisqu'on peut parler de science, ce titre, et bien évidemment ça prête à sourire. Étude des étoiles, ça fait forcément sourire, ça fait que les personnes ne vont pas prendre d'entrée de jeu ce savoir, cette science au sérieux. L'astrologie, pour faire court, c'est un vieux savoir qui date il y a plusieurs milliers d'années, qui est né en Mésopotamie, voilà, qui s'est enrichi au fil des siècles de, voilà, de connaissances, de recherches de sujet. Il faut savoir que dans certains pays, notamment aujourd'hui, il y a des filières à l'université, il y a des cursus à l'université qui se basent sur l'astrologie comme matière principale, comme majeure. Non, ce n'est pas une blague, c'est un vieux savoir, c'est une vieille science qui est étudiée beaucoup aujourd'hui, notamment dans des pays comme l'Inde, mais ce n'est pas le seul pays où on peut le voir dans certains cursus à l'université. D'ailleurs, c'est intéressant de vérifier s'il n'y a pas de cursus euh, en France, par exemple, dans certaines universités françaises qui proposent l'astrologie comme matière. Alors, je pense que de manière générale, la voie vers l'astrologie, le chemin vers l'astrologie, n'est pas naturel. Je pense qu'au début, c'est notamment mon cas, je parlerai de mon usage de l'astrologie plus tard, euh, je pense qu'on passe tous par ce chemin où on est complètement incrédule, on est peut-être les premiers à se moquer des personnes qui s'intéressent à l'astrologie. Euh, et puis finalement, peut-être qu'un jour, parce qu'en fait aussi parce qu'on aura été influencé par l'horoscope qu'on aura vu dans les journaux. Sagittaire, aujourd'hui, vous allez trouver un billet de 10 francs sur le sol. Scorpion, aujourd'hui, vous allez trouver l'amour dans les toilettes. Enfin voilà, vous avez toujours des trucs qui font que l'astrologie n'est pas pris au sérieux à cause justement de l'horoscope, même si les deux choses sont liées, hein, mais l'horoscope, surtout quand il est en petite ligne dans les journaux, n'est évidemment pas à lire, et je pense que même les personnes qui s'intéressent à l'astrologie ne vont même pas lire quoi que ce soit dans les journaux nationaux ou régionaux qui proposent dans leur page l'horoscope. Donc ensuite, qu'est-ce qui se produit? Eh ben, on va un jour tomber sur un article et on va s'intéresser, on va tomber sur notre signe et puis on va commencer à lire des choses sur 10, 15, 20 lignes. On se rendra compte que sur les 10, 15, 20 lignes, il y a 90% 95% ou plus de choses vraies qui nous concernent. Et là où on aurait eu un peu de doute sur 3 ou 4 lignes, là quand vous lisez des longs articles, même beaucoup plus longs que ça, hein, de 50 lignes ou plus, et là vous avez l'impression de vous lire, d'être mis à nu par l'auteur de cet article sur votre signe, bah là on peut ou nier qu'il y a des traits communs entre les gens du même signe, ou bah justement avoir peut-être l'approche intelligente, c'est dire ah il y a peut-être quelque chose de vrai, je devrais tout du moins m'y intéresser davantage. Beaucoup décident de lâcher ici et à la rigueur
grand bien leur fasse, il y a pas de problème par rapport à ça. Moi, j'ai poursuivi un peu le chemin, donc je me suis intéressé, suivant voilà, le même site. D'abord, j'ai commencé, entre guillemets, tout petit, c'est-à-dire que j'ai d'abord regardé les personnes de ma famille, puis mes amis, puis après je suis retourné dans le passé, j'ai regardé les personnes enfin, mes ex par exemple, et c'est vrai que quand je lisais des choses, leur description de leurs signes, et là je me suis dit bah oui, là il y a non seulement ce que j'ai lu pour moi-même était vrai, tout le monde avec un haut niveau de véracité, et pour pour toutes les personnes pour lesquelles j'ai lu, bah, c'était également très vrai. Donc là, le doute était plus possible, donc j'ai commencé à m'intéresser. Alors d'ailleurs, je me suis intéressé pour la petite histoire pendant le Covid, je pense une période où tout le monde s'est ennuyé et euh, s'est laissé vagabonder, enfin laisser leur cerveau, leur raison peut-être vagabonder et aller expérimenter un nombre de choses complètement loufoques. Mais aujourd'hui, l'astrologie m'intéresse toujours, alors évidemment de façon modeste, c'est-à-dire que je n'utilise pas l'astrologie de façon fanatique, de façon systématique. Quand je rencontre une personne, c'est vrai que ça peut m'intéresser de savoir quel est son signe astrologique, mais pas dans un premier temps. D'abord, je veux interagir avec la personne, je veux savoir ce qu'elle a à me dire, je veux la découvrir. Et puis, par exemple, si ça va bien avec la personne, eh ben j'aime bien voir pour quelles raisons ça a bien fonctionné, que ce soit par exemple un nouveau collègue, que ce soit une copine, voilà, ça peut être, voilà. Et quand ça va pas, bah, j'aime bien savoir pourquoi aussi, donc j'essaierai de m'enquérir de son signe astrologique. Alors, je vais revenir au sujet qui était comment l'astrologie peut t'aider à trouver ta partenaire idéale. Pourquoi? Parce qu'en fait, faut savoir une chose, quand un homme n'a plus l'habitude peut-être ou n'a pas l'habitude de faire des rencontres avec les femmes, n'a peut-être pas de date régulier, et ben c'est vrai que il faut mettre toutes les chances de son côté pour dès qu'on en a un, pour que ça se passe au mieux. Parce que parfois, si un date ne se passe pas bien, c'est peut-être pas forcément de la faute de la personne qui est en face, c'est peut-être pas forcément à cause du restaurant où le service a été mal fait, mais ça peut être aussi à cause de toi par rapport au fait que voilà tu avais le trac et c'est tout à fait normal. Et c'est vrai que parfois le trac peut être puni, voilà, inexorablement puni si la personne qui est en face de toi justement avait de plus hautes attentes en termes de confiance. Voilà, elle voulait peut-être avoir en face d'elle un homme plus sûr de lui-même. Et quoi qu'on en dise, et quoi qu'elles peuvent dire aussi, les femmes de manière générale aiment beaucoup la confiance que peuvent avoir les hommes en eux. C'est de un gage elles en fassent d'elles-mêmes, en face d'elles un homme un homme fort, tout simplement. Un homme qui pourra les protéger, qui pourra les porter haut, etc., etc. Et donc, comme tu as un date et tu sais une chose, notamment si tu rencontres la personne via une application, et bah tu connais son signe astrologique, tu connais le tien évidemment, et puis bah tu feras tes petites recherches. Et par rapport à ce que tu auras lu sur le site, bah tu vas voir qu'il y a un très haut niveau de compatibilité. Et là, bah, crois-le ou non, tu vas venir à ton date avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité. Tu vas te dire, bon bah, a priori, je suis en terrain conquis. Je dis bien a priori parce que j'en parlerai un peu après, mais beaucoup de choses peuvent malheureusement fausser cette, euh, cette lecture astrologique des choses. Enfin, peuvent fausser cette compatibilité de prime abord que tu peux avoir avec une personne. Voilà, j'en parlerai un peu plus tard. Déjà, tu seras beaucoup plus serein. Et en étant plus serein, finalement, la personne
la, la femme va se sentir de plus en plus à l'aise. Parce qu'il faut savoir une chose, que si toi tu es à l'aise, la femme en face de toi peut l'être tout autant, même si elle le dissimule. Donc en fait, en étant à l'aise, de plus en plus à l'aise avec toi, parce qu'elle sent que tu as confiance en toi, elle va se relaxer, elle va se détendre, et voilà, les choses vont bien se passer par la suite. Alors, voilà pourquoi l'astrologie peut t'aider dans le cadre d'un date, qui peut être le point de départ d'une belle relation, euh, pour bien la commencer, justement pour réussir ce date. Voilà. Et pourquoi ça peut être intéressant pour toi de connaître le signe astrologique d'une personne, parce que d'une femme que tu convoites, parce qu'en fait ça peut te permettre de savoir si ça peut fonctionner aussi par la suite, parce que c'est vrai que nous les hommes, soyons francs, même quand on s'intéresse à l'astrologie, si la femme qu'on a en face de nous est très attirante, qu'elle soit d'un signe contraire, un signe très lointain, un signe a priori pas du tout compatible, on la voit avant tout comme une personne très désirable, et voilà, on a quand même envie que ça aille quelque part. Par contre, une femme, de manière générale, étant donné qu'elle a beaucoup plus d'options que l'homme de manière générale, quand elle est versée en astrologie, il y a parfois d'ailleurs entre guillemets, des extrémistes de l'astrologie, des fanatiques de l'astrologie côté femme, il y en a malheureusement, j'en ai rencontré, et bah elles vont utiliser l'astrologie pour exclure, c'est-à-dire que voilà, si tu n'es pas d'un signe qui est compatible avec le sien, et bah c'est même pas la peine d'aller chercher plus loin. Tu peux être bien sous ton rapport, avoir une excellente situation professionnelle, tu peux être très aimable, tu peux sentir que même tu as une très bonne interaction avec la personne. Elle croira à ce qu'elle aura lu, voilà, elle prendra comme source sûre ce qu'elle aura lu, et pour toi c'est fini, c'est exclu, etc. Pire encore, si par exemple tu es du signe de son dernier petit ami qui lui a fait beaucoup de mal, dont elle a gardé un mauvais souvenir. Et dans ces cas-là, tu peux être sûr que c'est fini. Voilà. Alors d'autres plus malins, surtout quand ils sont plutôt dans l'idée de ne pas s'engager dans une relation sérieuse, mais veulent avoir une relation intéressante, bon, en sachant le signe astrologique de la fille, pourront éventuellement, justement, grâce à ce savoir astrologique, tu pourras savoir quel signe est compatible avec le sien, et là tu pourras tricher et dire voilà je suis de ce signe, et là si c'est une fille qui est intéressée à l'astrologie, ça va forcément la stimuler, ça va forcément la, lui faire penser que tu peux être un bon match pour elle. Voilà, quand même ce n'est pas le cas. Alors c'est vrai que c'est un trick, c'est une astuce, certains trouveront que c'est du mensonge, mais je pense que il faut dire la vérité, les femmes mentent tout autant que les hommes, si ce n'est plus, et je dirais même si ce n'est beaucoup beaucoup plus. Donc évidemment, il ne s'agit pas de mentir sur tout, hein, il s'agit de pouvoir mettre des chances de son côté pour arriver à ses fins. Alors pourquoi je dis aussi que euh, faut pas non plus trop se baser sur l'astrologie, parce que quand même on a affaire à un signe qui est très favorable, et ben, moi j'ai coutume de dire que l'astrologie c'est 15 ou 20%. Le reste c'est l'expérience, c'est l'expérience de vie, l'influence de la famille, des copains, et éventuellement des relations antérieures, des traumas aussi. Et si une fille, quand même tu vas trouver sur le signe astrologique euh, une compatibilité autour de 100% niveau sexe, niveau love, niveau communication, etc., etc. Si les traumas sont profonds, ça ne marchera pas, et ça ne marchera pas parfois même dès le départ. Donc en fait, c'est pour ça que c'est déraisonnable que certaines personnes se font uniquement pour ça, comme le font d'ailleurs malheureusement beaucoup trop de femmes, pas une majorité évidemment, mais quand même un nombre non négligeable. Je parle de celles qui sont versées en astrologie. Un certain nombre aussi ne s'y intéressent pas. Euh,
Et voilà, donc c'est pour ça que il faut savoir raison garder, ne pas trop se fonder là-dessus, prendre ce qui a bon à prendre, c'est-à-dire ah tiens, elle est d'un signe qui est ou du même signe que moi, donc après elle est forcément compatible, ou tu m'as avec un haut niveau de compatibilité, ou euh, d'un autre signe mais qui est fortement compatible avec le mien, très bien, moi ça me permet de souffler un peu, me sentir plus à l'aise et montrer le meilleur de moi-même pendant le rendez-vous avec cette fille. Mais comme indiqué, je vous en prie, ne vous fondez pas entièrement sur l'astrologie pour rencontrer, pour faire le choix d'une personne. C'est dommage parce qu'en fait, surtout que, encore une fois, on ne sait jamais comment une relation peut évoluer, et toute relation est bonne à prendre, surtout pour un homme, parce que non, voilà, disons-le franchement, dans beaucoup de pays occidentaux, un homme ne rencontre pas aussi facilement. Donc il n'a pas la plupart des hommes n'ont pas les moyens de négocier en temps, même quand ils ont une bonne situation, même quand ils sont chefs d'entreprise. Beaucoup vont galérer, donc ils ne peuvent pas se permettre de miser sur enfin d'exclure une personne justement parce qu'elle n'est pas d'un signe astrologique qui lui est favorable. Connaître le signe astrologique d'une personne, encore une fois, peut t'aider à être serein dans le cours d'un date. Voilà. Par exemple, si elle est intéressée par l'astrologie, et ben, tu lui diras que tu es un signe qui est favorable, et donc tu pourras t'amuser, jouer en lui disant, et puis ça va aussi la faire rire, la faire aussi se rendre, la rassurer. Donc voilà, ça peut être toujours très intéressant d'utiliser l'astrologie, car beaucoup d'hommes ne veulent pas s'intéresser à l'astrologie parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt un truc pour simplifier, un truc pour les femmes, voilà. Et donc, voilà, leur fierté est un peu trop grande pour se dire non, je ne peux pas m'intéresser à l'astrologie, c'est pour les femmes, c'est un trick qu'utilisent les femmes. Moi, je vais utiliser autre chose, je vais utiliser bon, à la rigueur, ils font ce qu'ils veulent, libre à eux de choisir comment ils veulent, voilà, de mettre en place leur stratégie pour rencontrer une personne. Moi, je trouve que c'est dommage de passer à côté. Après, encore une fois, les atouts, c'est bien d'être bienveillant et de les partager. Si les gens ne veulent pas y souscrire, j'ai envie de dire, tant pis pour eux. Voilà, toi tu le sais. Et puis de toute façon, l'astrologie, encore une fois, c'est intéressant. Je pense que ça peut être tout à fait intéressant de l'utiliser. Ne pas tomber dans le caractère trop scientifique de la chose. Ça peut être intéressant de regarder tout ce qui est ascendant, etc. Mais je vous en prie, n'allez pas plus loin parce qu'après, ça va tout fausser. Il va falloir que, à chaque fois que vous rencontrez une personne, vous allez tout lui demander sur son astrologie. Et les personnes, beaucoup de personnes en fait qui s'y connaissent, vous préférant vous donner leur code de carte bleue que leur signe astrologique. Quand ils s'y connaissent, ils savent très bien que il ne faut pas le dire. Donc, trouver des moyens détournés d'ailleurs quand vous voulez savoir. En demandant quelle est votre date d'anniversaire, ah tu fêtes quand ton anniversaire, c'était comment tu as fêté ton anniversaire. Parfois la personne, quand elle va en parler, tu pourras à peu près peut-être situer le moment, et pour toi ça te permettra de faire les calculs dans ta tête pour trouver, du moins estimer son signe astrologique. Donc j'espère t'avoir aidé, t'avoir fait comprendre comment l'astrologie peut t'aider à trouver ta partenaire. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter sur n'importe quel sujet sur cette vidéo. Voilà, on se dit à bientôt. Ciao.